Après la bataille de Nájera, en 1367, Bertrand est fait prisonnier et Railde de Castille s'est réfugié en Aragon. Le prince noir ne rentre pas immédiatement à Bordeaux. Afin d'aider Pierre le Cruel, il continue sa route vers le sud en direction de Séville. La maison secondaire de Pierre le Cruel aux mains des fidèles d'Henri, son demi-frère. Bertrand est avec lui. Mais il sera résigné à rentrer plus tôt que prévu. En effet, Pierre le Cruel, maintenant redevenu roi de Castille, ne lui donnera pas un centime après leur victoire de Nájera. Son armée est décimée par la dysenterie. La famine s'installe dangereusement car les territoires traversés ont été dévastés par le premier passage des Français. Fin 1367, toute cette brillante armée de Nájera, maintenant diminuée, repasse le col de Roncevaux et rentre à Bordeaux. Le prince noir, lui-même, contractera la maladie et la gardera jusqu'à sa mort en 1376. Emprisonné au château de Condat près de Libourne, Bertrand s'ennuie. Une bonne nouvelle lui redonne enfin confiance. Sa rançon sera bientôt payée. Mais le prince noir, réticent à sa libération, recule son départ bientôt. Son entourage l'interroge. Le sieur d'Albret l'interpelle. « Sire, je le dis tout simplement, on dit que vous détenez emprisonné un chevalier que je dois bien aimer, lequel vous n'osez le libérer afin qu'il ne puisse vous venir après. Mais je ne détiens personne dans mes prisons. Sire, vous oubliez Bertrand du Guesclin. » Le prince, courroucé, plein d'orgueil et rouge de colère, lui répond. Faites amener Bertrand du Guesclin et que je m'accorde avec lui. L'un des chevaliers interpelle Bertrand. Seigneur, le prince vous mande et je crois que vous serez libéré contre rançon. Bon, surpris, Bertrand répond. Rançon? Mais qu'est-ce que vous me dites là? Mais je n'ai même pas d'argent. J'en dois beaucoup même à Bordeaux. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, et j'ai tout donné, tout perdu au dé. Arrivé dans la chambre du prince, Bertrand s'aperçoit qu'il n'est pas seul. Il y a là Jeanne Chandos, le sire d'Albret, Olivier de Clisson, Hugues Calvelay et le sire de Pommier, qui est le sénéchal de Bordeaux. En voyant Bertrand, le prince se mit à rire. Par Vierge Marie, mais il est tellement mal taillé qu'il n'aura pas de fille, ou sera nainement embrassé. Puis s'adresse à Bertrand. Bertrand, comment allez-vous? Sire, sachez que je serai mieux quand il vous plaira de me libérer. Par votre serment, vous me jurez que vous ne feriez rien à mon encontre, que vous n'aiderez pas Henri d'Espagne, et que vous ne combattrez pas Dom Pierre. Vous me le jurez, ainsi je vous livrerai comme il vous plaira. Et il faudra quand même qu'on me donne 100 000 florins pour votre libération. Sire, dès maintenant, je ne mourrai pas en prison tant que mon corps durera. Tous mes amis réprouvent cela. Je servirai mieux soigneusement tous ceux que j'ai toujours servis. Le roi de France, le duc d'Anjou, de Berry, de Bourgogne et de Bourbon. Laissez-moi aller, car vous m'avez retenu prisonnier trop longtemps, à tort et sans raison. Pourquoi êtes-vous allé en Espagne, en fait? Sire, je vous le dis directement. Nous devions trouver Pierre, celui qui a tué votre cousine, fille de votre parent, le bon duc de Bourbon, et l'Auxerre. Deuxièmement, on va mettre sur le trône le roi Henri, et puis détruire les Juifs et les Sarrasins. Et vous êtes venus pour l'or, l'argent et pour reprendre l'Espagne. Mais qu'avez-vous fait de bien? Vous savez seulement affamer vos gens et détruire vos amis vilainement. Vous vous êtes trompé de roi, sire. Voilà un bon breton, et il n'empêche que je vous libérerai contre bonne rançon. Sire, laissez-moi aller et j'irai payer ma rançon de 100 000 doublons d'or. C'est la rançon que je veux m'acquitter. Alors, les princes et ses chevaliers sont estomaqués, puis ils disent, mais comment cela se fait qu'il ne nous paiera pas les 100 000 puisqu'il n'a pas d'argent? Sire, le roi d'Espagne paiera la moitié, et le roi de France me prêtera l'autre. Suis-je libéré alors?
Vous êtes sûr que vous aurez votre rançon, hein? Sire, j'ai de bons amis et je vous donnerai l'argent. J'en suis sûr. En peu de temps, tout Bordeaux est au courant de ce roi de la rançon. 100 000 florins, alors que ce chevalier n'a pas d'argent. Tous veulent voir Bertrand, cet ennemi qui fut pris en Espagne. Ils disent, mais pourtant c'est un gentil breton, il est grand et fort. On se bouscule même pour payer une partie de sa rançon. L'épouse du prince de Galles même, Jeanne de Caen, donne 10 000 doublons d'or. Jeune Chandos, lui, est prêt à aider Bertrand. Calvolé, son ami de l'expédition d'Espagne, lui offre 10 000 livres. Tous ces dons et promesses permettent à Bertrand du Guesclin d'être enfin libéré. Le 17 janvier 1368, Bertrand quitte Bordeaux et rejoint Lyon. Il compte y rencontrer le duc d'Anjou, mais celui-ci est au siège de Tarascon. Début février, il le rencontre. Il lui propose de lui venir en aide pour conquérir la Provence. Bien sûr, il n'est pas seul. Il est rejoint par ses fidèles amis, son frère Olivier, les frères Olivier, Hervé et Alain de Mauny, les chefs mercenaires, Petit Cambrai, Alain et Tristan de la Houssaye et bien d'autres. Stationné dans le Languedoc, il est aussi rejoint par Petit Méchin, Perrin de Savoie, et il leur dit, tous ensemble, « Seigneur, je vous jure que nous retournerons en Espagne, car je dois finir un travail, mater ce roi Pierre le Cruel. » Mais pour le moment, le duc d'Anjou nous demande notre aide en Provence. Le 4 mars, avec le duc, il mène le siège devant la ville de Tarascon, mais celle-ci résiste toute la journée aux assauts répétés des Français. Bertrand s'approche alors des remparts de la ville et demande à parler au gouverneur et au capitaine. Il leur dit, « Beau seigneur, je vous prie pour Dieu omnipotent que vous ayez pitié de vous, de vos gens et des femmes et des enfants, et tout entièrement, car je vous jure, je vous ferai mourir honteusement. » Et les ducs d'Anjou d'insister, « Obéissez-lui, ce sera plus sage pour vous, parce que vous n'aurez jamais la paix avec lui. » La rumeur que du Guesclin était là ne les rassure pas. Ils ont appris ses exploits en Espagne. Le gouverneur parle ainsi à Bertrand. « Général, nous vous livrerons la ville dans 3 jours, si les renforts que nous attendons des comtes de Provence n'arrivent pas pour nous libérer. » Partis de Marseille, les renforts marchent à vive allure pour libérer la ville. Mais ils n'y arriveront jamais. Averti, Bertrand envoie Olivier de Mauny avec 1000 soldats chevronnés les arrêter dans les Alpilles. Tarascon se rend le lendemain au duc d'Anjou. Bertrand fait la même chose à Arles en mai 1368. Le duc d'Anjou, la même chose, s'emparera de la ville. Mais vous écouterez la suite à ma prochaine publication, pas, car Bertrand du Guesclin et les siens repartiront en Castille, et cette fois-ci réussiront leur mission.